la diversité des systèmes agricoles en France. On va voir ça tout de suite avec Gilles Tristram. Vous êtes directeur général d'Agro ParisTech. Un petit tour d'horizon de la diversité des systèmes alimentaires en France. Et puis finalement, pour vous, ce qu'est une alimentation durable. Alors moi, j'ai eu la chance depuis quelques années d'être associé à une multitude de dispositifs qui regardent à la fois des actions de recherche, ça c'est classique, mais aussi des actions de terrain, des réponses à des appels à projets. Marina Namias a souligné tout à l'heure qu'il y a à peu près 130 projets soutenus par la Fondation Carasso. En fait, on en a vu passer beaucoup plus que ça dans les différents appels. J'en ai vu aussi à l'international. Donc, il y a un certain nombre de dynamiques qui sont en cours. Et je vais mettre en relais avec ce qui a été dit tout à l'heure par Olivier Le Scuter ou d'autres sur les systèmes alimentaires et la manière dont ils sont en train d'évoluer, mais en regardant un peu plus et en essayant de présenter comment les projets plus de terrain se positionnent dans leur diversité, dans leur complémentarité, et peut-être aussi sur ce que ça nous interroge de regarder ces projets. Alors, je vais sauter tout de suite ces deux diapos-là. Les systèmes alimentaires, je voulais les comparer à des systèmes manufacturiers classiques. C'est pour ça que vous avez vu passer une image d'automobile. En fait, ils sont extrêmement complexes. Vous avez ici quelques-unes des composantes de ce qui fait l'arrivée d'un aliment et ce que sera un aliment. On a les sols, j'aurais pu mettre l'eau, il y a l'agriculture, il y a le blé, on va jusqu'au pain, on passe par des protéines avec des questions sur les effets de ces protéines, on a les mangeurs. J'aurais dû rajouter de la farine et montrer qu'il y a des coproduits qui vont être utilisés à d'autres finalités que la seule finalité alimentaire. J'aurais pu mettre qu'il y a des invendus, qu'il y a des morceaux de pain qu'on ne va pas consommer et qui constituent du gaspillage et que là aussi on peut essayer de les recycler, de les réutiliser. Et donc un ensemble qui fait système que Michel Griffon met dans l'idée économie de la biosphère pour bien montrer qu'il faut en prendre la hauteur et que ça s'inclut dans une globalité des activités humaines et de l'interaction entre les activités humaines et puis la planète. En tout cas, beaucoup d'éléments qui sont en interaction et qui interrogent à une multitude d'éléments. Alors cet ensemble-là, on l'appelle système alimentaire durable, de milieu, territorialisé, urbain, résilient. Enfin voilà, il y a une multitude de noms qui sont donnés. J'ai remis ici la définition que Malassi avait donnée en 1978, qui reste tout à fait active. Il y a une définition de la FAO, il y a un certain nombre d'autres définitions. Et moi, en fait, je vais essayer de vous commenter un système alimentaire durable. Alors, à partir d'un peu de partialité, parce qu'il y a des éléments auxquels je crois, mais aussi de ce que l'on voit au niveau des différents projets et des dynamiques qui existent. Le premier point, qui est lié évidemment aux ressources, c'est l'accès. Il y a une grande dimension de la capacité d'accès aux ressources. D'abord, il faut qu'elles soient produites. Je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit sur l'agroécologie, les diversités des agricultures. Donc, il y a un accès vraiment physique aux ressources. Un point qui est peu souligné et qu'on voit dans des projets de terrain et que disent aussi les organismes qui s'occupent d'aide alimentaire, c'est qu'il y a un accès à la connaissance d'usage des produits et qu'il faut faire de la rééducation, de savoir comment on va utiliser les produits pour bien les consommer, bien les rendre efficaces au plan nutritionnel, au plan alimentation et à tout ce que ça implique. Donc il y a une grande dimension qui est celle de l'aspect. Il y a une deuxième dimension qui est ici, qui est celle de l'impact. Donc, dès qu'on parle durable, on va parler de la notion d'indicateur. C'est un sujet qui scientifiquement est très délicat. Il y a des publications qui proposent 250 indicateurs de durabilité, d'autres en proposent 3, d'autres en proposent 7. Et puis, il y a tous les intermédiaires. Il y a 4-5 programmes internationaux qui traitent de ces questions d'impact. Et quand on regarde les programmes de terrain, on se rend compte qu'en fait, l'impact, il est perçu qualitativement, toujours très difficile à évaluer quantitativement, à mesurer, et que c'est quelque chose qui doit progresser, parce que finalement, quand on va regarder un système ou une alimentation en disant c'est durable ou c'est plus durable qu'une autre situation, ben, il y a une multitude de conditions qui font que ça va être vrai ou pas. Il y a une troisième fonction qu'on a tendance à oublier dans la définition qu'avait pris initialement il y a 4-5 ans la Fondation Carasso sur l'alimentation durable, par l'intermédiaire d'un tableau qui doit encore être sur le site.
on mettait la nutrition en avant pour compléter les dimensions classiques de la durabilité, les 3 piliers qu'on a vus tout à l'heure sur une des diapos. Moi, je préfère dire qu'il y a 3 grandes familles de fonctions. J'ai mis ici préférence, acceptabilité, besoin. Là-dedans, il y a la nutrition. Il y a toute la question de la sécurité sanitaire qui a été soulignée au travers des toxi-infections tout à l'heure et qui reste effectivement quelque chose d'important. Il y a toutes les maladies qui peuvent arriver par l'alimentation et dont il faut se prémunir, mais il y a aussi la construction de propriétés sensorielles, de goût, de plaisir, d'un certain nombre d'autres des dimensions qui sont des réponses, on voit bien dans le sondage Ipsos, qui sont dans les attentes. Et donc la création de fonctions à l'aliment et à la ressource agricole est quelque chose d'extrêmement important à avoir. Et puis tout ça, il y a aussi une dimension de valeur. Il n'a pas été redit tout à l'heure que sur les 800 millions de personnes qui souffrent de la faim, l'essentiel d'entre eux travaillent dans l'agriculture et dans la pêche, et que donc ce n'est pas suffisant d'y travailler. Il y a aussi une question de valeur créée par l'activité agricole, sa transformation, sa valorisation, qu'elle soit sur place ou pas. Alors quand on regarde un peu où sont les différents moteurs autour de ça, alors évidemment il y a les ressources, la gouvernance qui a été soulignée tout à l'heure, et puis les questions de valorisation. Mais moi je voudrais m'appesantir sur les 3 moteurs qu'on voit au travers de projets. Alors je n'ai pas de prétention d'être exhaustif, et puis il fallait que ça tienne sur une diapo. Mais il me semble que ce qu'on voit du terrain, c'est 3 moteurs principaux. Il y a un moteur qui est lié aux politiques publiques. Et beaucoup, ça a été souligné tout à l'heure, et Olivier Descuter a insisté là-dessus, sur les politiques territoriales à l'échelle d'une commune, d'une intercommunalité, d'un département, d'une région, voire de la dynamique nationale. Le moteur principal qu'on observe, c'est celui de la restauration collective. C'est-à-dire la capacité par la restauration collective d'une collectivité d'amener des produits locaux, de mettre des cahiers des charges sur les ressources agricoles et sur les voies de transformation. Tout ça s'intégrant dans un programme national de l'alimentation, la réflexion de l'Association des régions de France sur les systèmes alimentaires territorialisés, les programmes alimentaires territorialisés, et puis des notions qui émergent comme les écoquartiers, comment ils prennent en compte les dimensions alimentaires. Donc là, il y a un vrai moteur, il y a beaucoup de projets qui se construisent dans cette dimension-là. Il y a évidemment le marché qui existe et les acteurs privés, donc les industries alimentaires. Je pense qu'elles bougent beaucoup autour des notions de responsabilité, de durabilité. Elles modifient leurs pratiques, elles modifient leurs ressources. On voit apparaître des dimensions d'achat responsable chez un certain nombre de grands industriels. La restauration collective étant à l'interface, puisqu'il y a aussi des acteurs privés dans le domaine qui sont extrêmement présents et qui font aujourd'hui très attention et ils intègrent beaucoup de dimensions de durabilité sur l'alimentation. Il y a une grande dynamique sur les établissements spécialisés, notamment restauration de personnes âgées, restauration en milieu hospitalier. Et puis il y a la restauration et la distribution. Et puis des opérateurs comme les coopératives qui commencent à réduire le nombre d'intervenants et qui vont avoir une définition des circuits courts à partir d'un seul intervenant et qui installent des systèmes de distribution de la production de leurs adhérents coopérateurs en proximité des villes. Ruche qui dit oui, Tournai, c'est un certain nombre de dispositifs qui travaillent essentiellement sur la logistique. Et puis il y a un 3e moteur tout à fait important et peut-être le plus significatif en développement en ce moment, c'est le moteur des actions citoyennes. Alors j'ai mis citoyens, on pourrait mettre communauté de citoyens, groupe, agrégats, il y a des tas de choses différentes là-dedans. J'ai mis quelques exemples, les coopératives de consommateurs qui existent à l'étranger, qui commencent à arriver en France, des dispositifs comme C'est qui le patron, je crois qu'on en parlera aujourd'hui, les AMAP évidemment, et puis tout ce qui est de nature communautaire que le système informatique, Internet aide à distribuer et fait qu'on va trouver des solutions et des offres alimentaires à l'intérieur d'un sous-système qui est entièrement organisé par une entrée communautaire. Là-dedans, il y a des questions religieuses, il y a des questions éthiques, il y a des questions militantes qui sont extrêmement bien implantées. Et puis, il y a un acteur qui est, alors je l'ai mis en bas en l'appelant aide alimentaire, il est un peu dans les politiques publiques, il est un peu dans les actions citoyennes, il est dans l'économie sociale et solidaire, qui est un vrai secteur qui se développe et qui se pose des questions aujourd'hui. Donc toute cette aide alimentaire, les épiceries solidaires, les banques alimentaires, qui sont une dimension tout à fait importante. Et donc il y a une multitude de projets.
Alors, ce qu'on n'a pas dit jusqu'à présent, c'est que, par exemple, dans les appels qu'on a vu passer Fondation Carasso, il y a des projets portés par des micro-associations, 2-3 personnes. Il y a des projets portés à une échelle nationale avec un réseau d'associations, de groupes, d'ensemble de pression et qui va distribuer. Et derrière, il y a une notion qui est peut-être importante, c'est qu'il y a localement une originalité et des questions sur comment on transfère une expérience locale qui a marché à un autre contexte. Et il n'y a pas de raison que ce qui marche à un endroit marche dans un autre endroit, parce qu'il y a des conditions géographiques, il y a des conditions pédoclimatiques de culture qui sont différentes, il y a des conditions d'organisation, et puis il y a des conditions sociales d'acceptabilité qui ne sont pas toujours réunies aux mêmes endroits. Et la question autour de l'alimentation et des migrants, par exemple, montre bien qu'il y a des sensibilités qui sont difficiles dans certaines communautés ou dans certaines régions par rapport à d'autres. Il y a une dimension, quand on regarde la durabilité, qu'il ne faut pas oublier non plus. Alors moi, j'aime bien cette diapo parce qu'elle montre le rapport des productions agricoles et ce à quoi c'est utilisé, et que ça n'est pas utilisé que pour les aliments. Mais il y a une des discussions de la durabilité de l'alimentation qui est aussi qu'au travers de la transformation, les coproduits de l'alimentation vont être utilisés pour faire des tas d'autres choses. Et aujourd'hui, ce qui fait un certain nombre des systèmes alimentaires et qui les rend pérennes, parce que la durabilité, c'est aussi la pérennité économique, c'est qu'on va valoriser des coproduits et qu'il va y avoir une chaîne de valeur économique qui va justifier qu'on peut maintenir un certain nombre des façons de faire, de distribuer et de consommer les aliments. Alors voilà, beaucoup de choses qui existent aujourd'hui sur le terrain. Ce qui est certain, c'est que l'alimentation, c'est un système complexe, avec beaucoup d'acteurs, beaucoup de dimensions quand on le regarde avec le scientifique interdisciplinaire, mais au niveau du terrain qui croise des tas de compétences et des tas de natures d'intervention différentes. Beaucoup de ces sous-systèmes sont couplés. Il y a de plus en plus de systèmes alternatifs, ça a déjà été dit avant. Rien ne dit qu'ils vont tous perdurer. Ils ont des vocabulaires différents. En tout cas, il y a une vraie dynamique qui les installe, et je pense qu'on voit dans le sondage qu'il y a une dynamique d'intérêt de la population pour ces systèmes alimentaires alternatifs. J'ai l'absolue conviction qu'ils naissent pas comme ça et qu'il faut en faire l'ingénierie. Il faut les penser, et il faut à la fois les concevoir et penser comment on va les gérer. Et ce n'est pas si facile que ça, puisqu'il y a une certaine complexité, mais que tous les exercices de terrain, quel que soit le moteur qui les met en œuvre, sont importants pour apprendre et pour incorporer leur conception à la gouvernance associée. La diversité, à partir du moment où il y a beaucoup de systèmes alimentaires alternatifs, est un élément clé. Je pense personnellement que la diversité, c'est une des clés de la réussite et de la résilience de l'ensemble de l'alimentation durable, et qu'on va voir cohabiter un grand nombre de systèmes alimentaires. Voilà. J'ai insisté pour dire qu'il y avait plusieurs moteurs, et pour dire aussi que la durabilité, ce n'est pas que dans la question alimentaire, c'est aussi dans la capacité à traiter d'autres questions que la question purement alimentaire et à valoriser la ressource agricole d'une manière globale, ce qui renvoie à une économie globale de la biosphère avec toutes ses conséquences et qui met l'aliment au cœur de beaucoup des questions de société aujourd'hui, ce dont je me réjouis et que le nombre de participants à cette journée montre l'intérêt et la dynamique du secteur. Voilà, merci. Merci. Merci Gilles Tristram.